découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. On peut dire que mes derniers romans suivaient plus ou moins ce cahier des charges. Aujourd'hui, j'en publie un nouveau qui s'intitule Tu m'en diras tant et qui n'a rien à voir avec tout ça. Ça reste une forme de science-fiction, mais beaucoup plus douce, beaucoup plus terre à terre, un petit peu comme mon premier roman 1894. Donc vous trouverez le lien dans la description si vous voulez y jeter un œil. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de raconter une histoire donc, qui se passe exclusivement sur Terre, une histoire qui va mettre en scène une narratrice, une jeune femme, et son plus ou moins ami, un robot. Donc je vais tout simplement vous lire le passage où ils se rencontrent, afin que vous puissiez vous faire une petite idée de mon style et voir si ce bouquin pourrait vous plaire éventuellement. Alors, on y va. Évidemment que j'hurlais. N'importe qui en aurait fait autant à ma place. Il existe des limites à ce que le système parasympathique humain peut encaisser en si peu de temps. Aussi avais-je, à mon avis, des excuses pour lâcher un peu la bride à mes nerfs. Après avoir estimé que je m'étais suffisamment égosillée comme ça, je me retournai pour faire face à mon mystérieux interlocuteur. Il fallait que je sache s'il était un ami, un ennemi ou quelque chose d'autre. Il était quelque chose d'autre. J'hurlai encore un bon coup, pour le sport. Du calme, ma chère dame, m'asséna-t-il de sa voix douce mais indéterminée. Je ne vais rien vous faire. Je doutais carrément de sa bonne foi. Mettez-vous à ma place. C'était une sorte d'être métallique, haut de peut-être 2 mètres, dont la tête n'était qu'une sorte de cadre rectangulaire vide, quoiqu'illuminé de charmantes couleurs pastel. Mis à part cela, la structure de son corps de fer blanc était calquée sur celle d'un humain. 2 bras, 2 jambes, un torse. Rien de trop exotique, heureusement pour moi. Je notai que l'arrière de son pied gauche était relié à une prise électrique fichée dans le mur. Il était probablement en train de se nourrir, à sa façon. Je pensais que s'il en était ainsi, il ne prendrait pas le risque de venir m'attaquer, au moins provisoirement. Aussi lui répondis-je du ton le plus aimable possible. D'accord, alors je ne vais rien vous faire non plus. Je saurai être magnanime. Restons-en là. L'être émit alors un petit rire. Je remarquai à cette occasion que sa voix sortait non pas de sa curieuse tête de rectangle, mais de son torse. Un détail que, pour être tout à fait honnête, j'aurais préféré continuer à ignorer. Vous êtes fort urbaine, chère dame, me répondit-il, un brin trop sarcastique à mon goût. Mais n'avez-vous pas envie de savoir où nous sommes et ce que nous faisons là? J'avoue que je n'aurais rien contre quelques petits éclaircissements, admis-je en jetant un coup d'œil vers le paysage dévasté sous l'immeuble. Vous le savez alors? Non? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Vous venez de me demander si vous n'aviez pas envie de connaître notre situation. Cela n'impliquait pas que j'aie à ce propos la moindre connaissance. Certes, concédai-je, vaincu par sa logique ridicule. Vous savez pas alors? Pas la moindre idée. Toutefois, moi aussi j'aimerais en savoir plus. Une chose que nous avons en commun. D'accord, soupirai-je. Je suis normalement relié à un vaste réseau informatique, précisa-t-il. Ici et maintenant, je ressens l'existence d'une structure semblable. Mais il m'est impossible de m'y connecter. C'est à peine si j'arrive à obtenir l'heure, la météo et mes coordonnées GPS. C'est assez frustrant. J'imagine, répondis-je en essayant d'avoir l'air de compatir à son malheur. C'était réellement de la compassion feinte, pour la simple et bonne raison que je n'avais rien compris à son charabia. J'ignorais ce que pouvait être un réseau informatique ou des coordonnées GPS. Sans doute des trucs de gonze en alu, pensais-je. Enfin, c'était pour l'heure mon seul compagnon, et il n'avait pas l'air méchant avec sa tête clignotante. Aussi décidai-je d'entretenir un brin la conversation. Et vous êtes quoi, vous alors, par le fait? Lui demandai-je. Vous ne le savez pas? S'étonna-t-il. Écoutez, mis à part le fait que j'arrive encore à parler et que je reconnais les objets du quotidien, j'ai complètement perdu la mémoire, donc non, je sais pas ce que vous êtes. Je voulais pas vous offenser, mon gars. Nous sommes donc peu ou prou dans la même situation, maugréa-t-il. Pour vous répondre, je suis un humain synthétique, et je bénéficie, du moins il me semble, des mêmes droits et devoirs que vous autres, les humains organiques. Ça fait pas l'herche, me permis-je de commenter. Je n'en ai aucune idée. Il réussit à ce moment-là à prendre un air tellement malheureux, malgré le cadre vide qui lui servait de tronche, que j'en fus tout ennuyé pour lui. Nous étions dans la même galère, lui et moi, pas de doute.
Et vous vous souvenez de votre nom? Demandai-je pour dire quelque chose. Non. Mais toutefois, il me semble. Oui. Une idée comme ça. Je crois que je m'appelle Henri. J'ai l'impression que je dis je me présente, je m'appelle Henri, cela aura du sens pour mon interlocuteur. Hélas, un silence embarrassé de ma part suivit cette déclaration. Je ne comprenais rien à ce qu'il voulait dire. Je supposais toutefois qu'il aurait souhaité que je manifestasse un brin d'enthousiasme. Aussi me forçai-je à répondre. Excuse-moi, mon gars, mais t'as pas une tête à t'appeler Henri. Ah bon, vous. Tu penses? M'interrogea-t-il en passant lui aussi au tutoiement. Bah, je suppose que c'est un nom de gens qui n'ont pas de l'air qui passe entre les oreilles déjà. Je n'ai pas d'oreilles, rétorqua-t-il, blessé dans son orgueil par mon allusion au vide de sa caboche. Raison de plus, assénai-je. Mais écoute, Henri, non, franchement, ça va pas. Riton, par contre, je trouve que ça tirait comme un tablier à une vache, me coupa-t-il, vexé. Eh non, je t'assure, insistai-je, car il faut dire que je m'étais moi-même convaincu avec cette idée. Riton. Plus je te regarde, plus je trouve ça bien. Ah, bon, céda-t-il, emporté sans doute par la force de ma conviction. Et toi alors, t'en as un de nom? Pas la moindre idée. Mais comme il semble qu'on doit faire un bout de chemin ensemble dans cette vallée de larmes, qu'est-ce que tu dirais de Rita? Riton et Rita? Demanda-t-il, dubitatif. Ou Rita et Riton, si t'aimes mieux, concédai-je, grande dame. Vendu, déclara-t-il, son moral à nouveau au beau fixe. Et c'est ainsi que commencèrent nos plus ou moins prodigieuses aventures. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cet extrait vous a plu, et le cas échéant, eh bien, je vous souhaite une bonne découverte et une bonne lecture. Au revoir.